Nous avons examiné la folie rendue possible par la vitesse de Max Miller et les crises d'hystérie provoquées par son recul dans Terraria. Il semble logique de passer maintenant au choix le plus évident. Dégâts maximum. Pour être honnête, c'est le genre de configuration dans laquelle la plupart des joueurs se retrouvent naturellement, mais pas à un niveau aussi extrême que celui d'aujourd'hui, ce qui fait de nous la plus fragile des machines de guerre. La question est donc, dans quelle mesure une configuration axée sur les dégâts maximum est-elle viable, et le fait de tuer les ennemis rapidement peut-il totalement compenser le manque de résistance? Avant qu'on ne se lance, si vous appréciez cette série sur les statistiques maximales, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. Ok, voyons ce qu'on peut faire, d'accord? Pour maximiser les dégâts, nous allons nous concentrer sur la classe corps à corps aujourd'hui, mais cette configuration peut aussi fonctionner avec d'autres classes, surtout avec des armes surpuissantes comme le pistolet à pièces. Pour suivre le plan, commencez par mélanger les ensembles d'armures afin d'optimiser votre pourcentage d'augmentation des dégâts. En équipant le casque Shinobi, la cuirasse flamboyance solaire et les jambières sacrées, nous avons obtenu une augmentation impressionnante de 56% des dégâts de mêlée. Et en supposant que vous êtes en post-jeu, les obtenir est également assez facile, avec le casque acheté auprès de votre tavernier, la cuirasse fabriquée avec du luminite et des fragments solaires, et bien sûr, les jambières fabriquées avec des lingots sacrés. Cela permet à des armes comme la Miaoumar d'infliger 368 points de dégâts, ce qui est plutôt solide pour la plupart des configurations. Mais cela ne fait qu'effleurer la surface de ce qui est possible grâce à cet assortiment d'accessoires. En résumé, empilez tout ce qui inclut un emblème, la coquille céleste, et en mode mettre le parfum putride. La plupart de ces accessoires s'obtiennent de manière très similaire, nécessitant plusieurs emblèmes du mur de chair, plusieurs âmes de chaque boss mécanique, un œil de golem du golem, quelques gants de titan des mimiques, des griffes féroces de la jungle, une pierre de magma de l'enfer, et enfin, pour votre coquille céleste, une poignée d'accessoires basés sur la transformation, principalement lors des éclipses solaires. Avec tout combiné, au moins en mode expert, cela devrait équivaloir à un énorme bonus de 60 et 11% de dégâts de mêlée supplémentaires, ce qui nous amène à une augmentation totale de 127%, à laquelle on peut facilement ajouter encore 42% en reforgeant tous vos accessoires en menaçant et votre arme de mêlée préférée en impitoyable. Ce qui ne maximise pas les dégâts par seconde, mais on veut voir de gros chiffres quand même. À ce stade, notre Miaoumar inflige un solide 615 dégâts de mêlée, ce qui est largement suffisant pour effacer la plupart des ennemis. Mais ce n'est pas tout. Grâce à divers bonus internes et externes, nous pouvons encore l'améliorer. En consommant une nourriture exquise, une fiole d'icor, du saké, une potion de kourou et en équipant le mignon poisson de monture tout en étant immergé, nous pouvons augmenter nos dégâts de mêlée de 40% en plus de ce que nous gagnons en brisant la défense ennemie avec l'icor. Combinez cela avec le placement d'une bannière pour chaque ennemi affronté et nous devenons dévastateurs, infligeant des milliers de dégâts sans même faire de coups critiques contre ces mimiques. Avec le Miaoumar, l'arme aux dégâts de base les plus élevés, vous pouvez désormais éliminer les boss très rapidement. Malgré les chiffres, évidemment pas à une vitesse aussi élevée que la légendaire Zénith. Donc, à partir de maintenant, nous allons utiliser cela pour un dégât par seconde astronomiquement plus élevé, et, en parlant d'autres armes d'un point de vue purement comique, le mode furtif du couteau Psycho augmente en fait les dégâts de 300, ce qui peut être vu ici, mais malheureusement, il ne peut pas être utilisé de manière pratique. Quoi qu'il en soit, il est temps de s'amuser un peu avec la Zénith. Comme on pouvait s'y attendre, une configuration Zénith à dégâts maximum est la meilleure option, surtout que cette arme en particulier ne bénéficie absolument pas des bonus de vitesse de Miller. Quel que soit le boss que vous affrontez, peu importe la difficulté, il va littéralement tomber raide mort. Et parce qu'il s'agit tout de même de la Zénith, vous pouvez littéralement éliminer des écrans entiers d'ennemis, rendant même les piliers autrefois pénibles d'une facilité absolue. Éliminer le Moonlord en mode expert avec cette configuration peut prendre à peine 20 secondes, voire 15 si vous êtes parfait. Mais attention, comme dit précédemment, avec seulement 59 de défense, c'est un canon de verre. Mais au final, qui s'en soucie vraiment, puisque 99,9% des ennemis que vous rencontrerez seront morts avant même que vous ayez le temps de réfléchir aux dégâts qu'ils pourraient infliger. C'était Socrates, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.